Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir le discours direct et le discours indirect. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on commence notre leçon avec le discours direct. C'est quoi le discours direct? On parle du discours direct lorsque le narrateur, celui qui parle, rapporte directement les paroles d'une personne telles qu'elles ont été dites. Regardez, c'est Marie. Alors voici ces paroles. Je vais au marché. Je vais au marché. Moi, pour rapporter ces paroles, j'ai deux possibilités. Soit je rapporte ces paroles d'une manière directe, et là on parle du discours direct, soit d'une manière indirecte, et là on parle du discours indirect. D'une manière directe, bon, je mets les paroles de Marie entre guillemets, d'accord? Je change rien. Je change rien. Regardez, le pronom je reste le même. Le temps du verbe reste le même. Donc on ne change rien. Donc au discours direct, on ne change rien. Alors, au discours indirect, le discours indirect sert à rapporter indirectement les paroles de quelqu'un. Quand on passe du discours direct au discours indirect, on doit faire des changements grammaticaux dans les paroles rapportées. Voyons un exemple. Bon, Marie dit je vais au marché. Ça, c'est le discours direct. Alors, au discours indirect, regardez, Marie dit, donc on a supprimé les guillemets, qu'elle va au marché, donc on a changé le pronom personnel, je devient elle, on a ajouté la conjonction que, donc plusieurs modifications ont été effectuées. D'accord? Bon, nous allons voir, ça s'appelle le verbe introducteur. Donc, alors nous allons voir en détail toutes les modifications qu'on effectue lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Alors la première modification concerne le type de phrase à rapporter. La deuxième modification concerne les pronoms personnels, les pronoms compléments et les adjectifs possessifs. La troisième modification concerne le temps des verbes. Et la dernière modification concerne les adverbes de lieu et de temps. Première modification à effectuer au discours indirect concerne le type de phrase à rapporter. On commence avec une phrase déclarative. Une phrase déclarative, c'est une phrase soit affirmative, soit négative. Donc c'est une phrase là, je suis fatigué, c'est une phrase affirmative. Donc pour rapporter cette phrase au discours indirect, on va utiliser la conjonction que. Paul dit qu'il est fatigué. C'est bon? Parfait. Alors pour rapporter une phrase interrogative, là vous devez tout d'abord savoir que l'interrogation, nous avons deux types d'interrogation. Une interrogation totale et une interrogation partielle. L'interrogation totale, c'est une interrogation dont la réponse oui ou non. Par exemple ici, est-ce qu'elle vient ce soir? La réponse oui, elle vient ce soir, ou bien non, elle ne vient pas ce soir. Donc cette question-là, elle a deux réponses, soit oui, soit non. Donc ça, c'est une interrogation totale. Alors pour rapporter une interrogation totale, on va utiliser si et on va supprimer le point d'interrogation. Pierre demande si il vient ce soir. Pierre demande est-ce qu'il vient ce soir? Au discours indirect, Pierre demande si il vient ce soir. Alors voyons une autre phrase interrogative. Le chef demande le projet est-il terminé? Bon, cette interrogation est totale. Pourquoi? Parce qu'il a deux réponses, soit oui, soit non. Le projet est-il terminé? Oui ou non. Et donc pour rapporter une interrogation totale, on utilise si. Le chef demande si le projet est terminé. D'accord? Bon, maintenant, regardez cette interrogation, cette phrase interrogative ou cette interrogation partielle. Pourquoi interrogation partielle? Parce qu'il contient un mot interrogatif. Les mots interrogatifs sont, par exemple, quand, pourquoi, où, sont des mots interrogatifs. Donc, pour rapporter cette interrogation partielle, regardez, Jean demande
quand il part en vacances. Alors, on garde le mot interrogatif, mais on ne garde pas l'inversion du verbe et du sujet, ni le point d'interrogation. Donc, Jean demande quand part-il en vacances? Jean demande quand il part en vacances. Alors là, on emploie ou on utilise euh, quand, le mot interrogatif quand, après le verbe introducteur. Alors faites attention, quand la phrase interrogative contient le mot interrogatif qu'est-ce que, bon, au discours indirect, qu'est-ce que devient ce que. Donc Sarah demande qu'est-ce que tu fais? Au discours indirect devient Sarah demande ce que tu fais. D'accord? Qu'est-ce que devient ce que? Parfait. Bon, regardez cette phrase impérative. Le chef ordonne préparer le rapport. Donc pour rapporter une phrase impérative, nous avons deux possibilités. La première possibilité consiste à remplacer le verbe euh, à l'impératif par la préposition de suivie de du verbe à l'infinitif. Donc le chef ordonne préparer le rapport. Au discours indirect, le chef ordonne de préparer le rapport. D'accord? On a remplacé l'impératif par la préposition de plus le verbe à l'infinitif. Alors, deuxième possibilité, on va remplacer l'impératif par la conjonction que suivie du verbe au subjonctif présent. Donc, le chef ordonne préparer le rapport. Le chef ordonne que nous préparions le rapport. Bon, si vous ne maîtrisez pas le subjonctif présent, eh bien, vous optez pour la première possibilité qui est d'ailleurs très facile. Donc, on remplace l'impératif par la préposition de suivie du verbe à l'infinitif. Alors, la deuxième modification qu'on effectue au discours indirect concerne cette fois-ci les pronoms. Alors, les pronoms personnels, les pronoms compléments et les adjectifs possessifs. Voyons cet exemple. Julie a dit « Mon frère m'a aidé à faire mes devoirs ». On va rapporter cette phrase au discours indirect. Julie a dit que son frère l'avait aidé à faire ses devoirs. Donc, comme le sujet est Julie, on va remplacer l'adjectif possessivement par son et M apostrophe par L apostrophe. Ça, euh, c'est un pronom complément. Et mais par C. L'adjectif possessif mais par C. D'accord? Parfait. Un autre exemple. Paul a dit, c'est ma voiture. Donc, Paul a dit, donc, comme le sujet est Paul, donc on doit bien sûr modifier les pronoms. Paul a dit que c'était sa voiture. Ma devient ça. Très bien. Alors maintenant, la troisième modification à effectuer au discours indirect, ça concerne le temps des verbes. Alors, écoutez-moi. Ça, c'est le verbe introducteur. La directrice déclare. Nous organisons une réunion importante. Déclare, c'est le verbe introducteur. C'est bon? Bah, si ce verbe introducteur est au présent, le temps verbal du verbe rapporté reste le même. D'accord? Regardez. Présent, présent. D'accord? Par exemple, imparfait, imparfait, futur, futur. Si le verbe introducteur est au présent, donc le temps verbal, d'accord, du verbe rapporté reste le même. Quand est-ce qu'on fait des modifications? Lorsque le verbe introducteur est au passé. Anna a murmuré « J'ai peur de l'obscurité ». Regardez, le verbe introducteur est au passé. Donc le présent devient imparfait. C'est bon? Présent devient imparfait. Donc si le verbe introducteur est au passé, voici les modifications. Le présent devient
imparfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Le passé composé devient plus que parfait et le futur antérieur devient conditionnel passé. Voyons un exemple. Elle a dit, il regarde la télévision. Donc le verbe introducteur est au passé. Donc le temps verbal du verbe rapporté change. Donc le présent devient imparfait. C'est bon? Il regarde la télévision. Elle a dit qu'il regardait la télévision. Donc présent devient imparfait. Julie a dit, je partirai en voyage la semaine prochaine. Bon, le verbe introducteur est au passé, donc le futur simple va devenir conditionnel présent. Donc je partirai en voyage la semaine prochaine. Julie a dit qu'elle partirait, ça c'est le conditionnel présent, en voyage la semaine suivante. Un autre exemple, Marc a affirmé, nous finirons le projet avant la date limite. Alors, le verbe ici en futur simple, donc au discours indirect, ça va devenir au conditionnel présent. Marc a affirmé qu'il finirait le projet avant la date limite. Un autre exemple, le directeur a déclaré la réunion a commencé à 10 heures. Regardez, le verbe introducteur est au passé. Donc, ce verbe-là, entre guillemets, il va être modifié. Donc, le verbe ici au passé composé. Donc, le passé composé devient plus que parfait. Donc, le directeur a déclaré que la réunion avait commencé à 10 heures. Un autre exemple, Julie a dit « J'aurai terminé mon travail avant ce soir ». Donc, le verbe introducteur est au passé. Alors, ce verbe-là, il va être modifié au discours indirect. Au discours indirect, le futur antérieur va devenir le conditionnel passé. Julie a dit « J'aurai terminé mon travail avant ce soir ». Au discours indirect, Julie a dit qu'elle aurait terminé son travail avant ce soir-là. C'est bon? La dernière modification à effectuer au discours indirect concerne les adverbes de lieu et de temps. Alors, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, alors les adverbes de lieu et de temps subissent des transformations. Donc, hier devient la veille. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Maintenant devient à ce moment-là. Ce matin devient ce matin-là. Ce soir devient ce soir-là. Cette semaine devient cette semaine-là. La semaine prochaine devient la semaine suivante. La semaine dernière devient la semaine précédente. L'année prochaine devient l'année suivante. Et dans 2 jours devient 2 jours plus tard. Alors voyons quelques exemples. Paul a dit, je terminerai le travail demain. On s'intéresse maintenant aux adverbes. Alors demain devient, Paul a dit qu'il terminerait le travail le lendemain. Regardez le verbe ici, le futur devient le conditionnel. C'est bon? Bon, mais ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les adverbes. Bon, demain devient le lendemain. Paul a dit qu'il terminerait le travail le lendemain. Voyons notre exemple. Marie a déclaré « Nous avons rencontré le client hier ». Au discours indirect, hier, ça va devenir la veille. Marie a déclaré qu'ils avaient rencontré le client la veille. Un autre exemple, Lucie a annoncé « Nous partirons en vacances la semaine prochaine ». Donc au discours indirect, la semaine prochaine devient la semaine suivante. Lucie a annoncé qu'il partirait en vacances la semaine suivante. Un autre exemple, Anna a mentionné ils sont arrivés ce matin.
Alors, au discours indirect, Anna a mentionné qu'ils étaient arrivés ce matin-là. Donc, ce matin devient ce matin-là, tout simplement. Faisons un petit exercice d'application. Transformez les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Le directeur a déclaré la réunion commencera à 10 heures. Voici la réponse. Le directeur a déclaré que la réunion commencerait à 10 heures. Bon, on garde toujours le même verbe introducteur, a déclaré. Le directeur a déclaré que, donc la phrase ici est déclarative, donc on va utiliser la conjonction que. Le verbe ici, le verbe introducteur est au passé, donc ce verbe-là subira une modification au discours indirect. Donc ici, nous avons le futur simple. Et le futur simple devient conditionnel présent. C'est bon. Deuxième phrase, Paul a demandé, est-ce que tu viens à la fête demain? La réponse, Paul a demandé si je venais à la fête le lendemain. Ici, la phrase c'est une phrase interrogative. C'est une interrogation partielle, totale. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que tu viens à la fête? La réponse soit oui, je viens à la fête, ou non, je ne viens pas à la fête. Donc, est-ce que devient si. Donc, on remplace est-ce que par si au discours indirect. Paul a demandé si. Regardez, le verbe ici, le verbe introducteur est au passé. Donc, ce verbe-là, entre guillemets, tu viens, le présent devient imparfait. Tu viens, je venais. Et bien sûr, on a remplacé le pronom personnel tu par je. Et n'oubliez pas, l'adverbe de temps demain devient le lendemain. Lucie a dit, c'est ma meilleure amie. Lucie a dit que, donc c'est une phrase déclarative, donc on emploie que, et le temps du verbe introducteur est au passé, donc le présent devient imparfait. Et n'oubliez pas de changer quoi? L'adjectif possessif ma devient ça. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.